Bonjour à tous et bienvenue dans le JT des Voironnais de cette semaine. Chaque mercredi, l'essentiel de l'actualité à 17h30 et 19h45 ou en replay sur télégrenoble.net. C'est le mois d'octobre, le mois de lutte contre le cancer du sein. On reçoit cette semaine Marie Saquer et Carole Rigaud de la clinique de Chartreuse. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, on discutera après des ateliers que vous organisez pour Octobre Rose. Mais tout de suite, voici les titres. Le week-end dernier, on fêtait la science à vos blouses et pipettes. On reviendra dans ce journal sur cet événement qui proposait une vingtaine d'ateliers ludiques et pédagogiques. Champignons, gare à vous, la Société d'histoire naturelle Voiron Chartreuse organise chaque semaine une session pédagogique pour mieux comprendre la mycologie et prévenir les empoisonnements. Enfin, ne ratez pas Michel Larocque et François Berléand au Grand Angle, jeudi 10 octobre pour la pièce Encore un instant. Ateliers, expositions, animations, du 3 au 6 octobre, on fêtait la science à Voiron. Cette année, c'est le thème de la fibre qui était mis à l'honneur. Reportage avec Lilian Veillet. Les règles du jeu sont simples. Il faut récolter 6 balles de ping-pong avec le premier robot, les déposer dans le deuxième et les enlever dans sa zone avant l'adversaire. Le premier match, j'ai juste regardé et j'ai enlevé les balles du robot. Et le deuxième match, là, j'ai conduit le gros robot. Et là, on vient juste de gagner, justement. Une trentaine d'enfants de 5e JC de la métropole grenobloise ont participé à cette deuxième édition de la MJ Cup. L'un des thèmes de la fête de la science était la robotique et les enfants ont contribué à la conception des robots. C'était super, puis ça nous a appris beaucoup de choses sur l'informatique, surtout sur tout ce qui est mécanique et comment ça fonctionnait. Le but, c'est d'accompagner les enfants qui ont la fibre autour des nouvelles technologies, l'impression 3D, la robotique, le modélisme, de leur permettre d'apprendre à dessiner en 3D, d'apprendre ces nouvelles technologies. Comme chaque année, l'astronomie était aussi à l'honneur. Et pour les 50 ans des premiers pas de l'homme sur la Lune, l'accent était mis sur le satellite de la Terre. On va décortiquer le mouvement de la Lune autour de la Terre. On va expliquer les phases de la Lune. On va démontrer comment se passent les éclipses. Et pour rester connecté à la région, le thème principal était la fibre. Papier et textile ont longtemps été des rouages essentiels du développement régional et de la ville. La salle des fêtes voironnaise accueillait des ateliers sur les tissus, sur la fabrication des fils, mais aussi une exposition pour alerter sur les dangers des microfibres textiles. Les fibres sont serrées les unes contre les autres et puis il y a des fibres qui ne sont pas serrées avec les autres. Quand on va les mettre à laver, la machine à laver fait frotter les tissus les uns contre les autres. Ce mouvement va arracher ces fibres qui vont partir dans l'eau de lavage et partir dans les rivières, dans les fleuves. Il y aurait près de 400 millions de tonnes de plastique dans les océans, dont 85% proviendraient de microfibres issues du lavage en machine. Un événement organisé par la Maison des Jeunes et de la Culture. À Voiron se trouvent aussi des champignons. Si en cette saison d'automne, vous vous êtes amusé à les cueillir, sachez que chaque lundi, à partir de 18h30, la Société d'histoire naturelle Voiron Chartreuse propose une permanence pour conseiller le public et examiner les cueillettes. Un moment pour apprendre à les reconnaître et donc éviter les intoxications. Aujourd'hui, le nombre de champignons répertoriés en France métropolitaine s'élève à 16 000, dont 3 000 en Isère, et moins de 2% sont comestibles. Voici quelques explications. Chez nous, on a beaucoup d'amanites qui sont mortelles. On a beaucoup de toxiques dans les lépiotes. Après, on a une dizaine de champignons mortels dans le secteur, mais beaucoup de toxiques. On donne aussi des conseils sur les champignons comestibles. Parce qu'en fait, il y a de plus en plus d'incidents avec des champignons comestibles. Il faut savoir que les champignons ne sont pas très digestes. Dans les bolets, on a beaucoup de principes actifs dans les champignons. On les reconnaît grâce à leur forme, à la forme des lames. Il y a des lames décurrentes, comme ce clitocybe giba, qui a une très bonne odeur de foin. On a aussi des clitocybes qu'on appelle odorat, sont verts. Alors ceux-là sont comestibles. Ils ont une forte odeur d'anis.
On a aussi un champignon qui est assez sympathique à voir. On l'appelle le meunier, le nom latin Clitopilus prunulus, qui sent une forte odeur de farine. C'est pour ça qu'on l'appelle le meunier. Parce qu'on apprend énormément de choses, et puis on passe une bonne... suite à nos cueillettes, ça nous permet justement de reconnaître... j'essaye de reconnaître un maximum de choses. Et les permanences à la Société d'histoire naturelle Voiron-Chartreuse se tiendront jusqu'au 25 novembre au 72 avenue des Frères Tardy. Ne pas s'intoxiquer, c'est bien. Rester en forme, c'est mieux. On recevait la semaine dernière dans cette émission Alexandra Bazimillon pour l'événement En forme à Voiron. Le forum s'est tenu dimanche 6 octobre sur le site sportif de la Garenne. C'était la toute première édition avec pour objectif d'inciter les Voironnais à l'activité physique, une initiative qui s'inscrit dans le plan national du ministère des Sports. L'occasion pour des professionnels de donner aussi des conseils nutrition et diététique. Étaient aussi présentes des associations pour expliquer les bienfaits du sport sur la santé. D'autres activités pour les enfants et les personnes âgées ont pris place, notamment un escape game et un parcours Ninja Warrior. Il est possible que vous soyez appelé par un enquêteur, mais pas de panique. Tous les 10 ans, la grande enquête de mobilité est lancée sur les départements. L'objectif est de connaître les habitudes de chacun dans les transports. Au total, en Isère, 15 000 personnes seront interrogées. Explication au micro de Mathias Araez. Ce qui compte évidemment, c'est la mobilité des citoyens, des acteurs économiques. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, pour eux, les limites institutionnelles de nos territoires ne comptent pas. Je veux dire, eux, il faut qu'ils se déplacent et il faut qu'on puisse répondre à leurs besoins de déplacement. Et on ne peut pas répondre à l'échelle de nos petits territoires, puisqu'on sait très bien que beaucoup se déplacent bien au-delà des limites de notre territoire. Donc c'est pour ça qu'on est vraiment interdépendants. Et puis comme je l'ai dit, le territoire du Péronnet est un peu aussi un territoire de transit pour des personnes qui viennent d'au-delà du Voironnais. Beaucoup de gens de la Bièvre qui viennent sur l'agglo grenobloise transitent par le Voironnais. Une partie des gens de la Chartreuse également. Une partie des gens aussi du sud de Grésivaudan. Donc le Péronnet, d'ailleurs on a 5 gares et on a beaucoup de nos gares, que ce soit Tulin, que ce soit Moiran, que ce soit Rives, qui sont vraiment à l'interface du Pays Voironnais et des territoires voisins. Le coût total de l'étude s'élève à 2,4 millions d'euros. Déplacement à Bièvre-Saint-Joire, dimanche 13 octobre pour le SOV. Les Senioras sont pour l'instant 9e de leur classement. Le club de rugby vient d'ailleurs de changer de président. Thierry Perrault, connu pour son franc-parler et son enthousiasme, cède sa place à Fred Chabert. Il reste tout de même coprésident. Et on poursuit cette émission tout de suite avec nos invités. Bonjour Marie Sacker, vous êtes responsable en qualité et gestion des risques à la clinique de Chartreuse. Vous êtes venue aux côtés de Carole Rigaud, bonjour. Vous êtes infirmière de coordination et membre du temps accompagnement soignant. Alors quels seront les ateliers proposés à la clinique de Chartreuse pour Octobre Rose ? Alors à l'occasion d'Octobre Rose, la clinique avait organisé 2 conférences santé jeudi dernier et hier sur le parcours de soins. Et donc là, on va proposer une petite nouveauté de cette année, des ateliers qui seront axés sur les soins de support. Donc c'est le 10, donc demain, le 15 et le 17 octobre. Et on a au total 13 ateliers, dont la kinésithérapie, la nutrition, le conseil en images, une coiffeuse, une esthéticienne et donc plein d'autres. Ils sont destinés à qui ces ateliers ? Alors les ateliers sont ouverts à tous. Donc bien évidemment, qu'on soit concerné ou non par le cancer du sein, qu'on soit un homme, une femme, c'est vraiment ouvert à tous. Pourquoi c'est important aujourd'hui de sensibiliser au cancer du sein ? Alors c'est important parce qu'il faut vraiment faire passer le message du dépistage, parce que plus le dépistage est fait tôt, meilleure sera la chirurgie et meilleurs seront les résultats. Est-ce que vous constatez que les femmes et les hommes ont une méconnaissance du sujet ? Alors ça s'améliore de plus en plus parce que c'est pas la première édition d'Octobre Rose, ça fait plusieurs années. Et c'est vrai qu'on connaît de plus en plus le Octobre Rose, on connaît de plus en plus les associations et l'information du dépistage commence à rentrer un peu dans les mœurs. Alors, est-ce que vous avez quelques chiffres ? Combien de patientes à la clinique de Chartreuse pour le cancer du sein ? On accueille une 60aine de patients, hommes et femmes, à la clinique de Chartreuse à peu près par an.
Et alors vous êtes membre du temps accompagnement soignant. C'est quoi ce temps ? Alors, c'est un temps qu'on propose aux patients dans le cadre du plan cancer 2014-2019 qui permet aux patients de pouvoir reformuler, revoir le diagnostic, poser les questions qui n'ont pas eu le temps du fait de l'annonce qui est souvent très dure à entendre. Voilà, c'est un temps pour le patient, pour la patiente, pour qu'elle puisse nous exprimer toutes ses craintes, poser toutes les questions, qu'on accueille les émotions, etc. Alors chaque année, le mois d'Octobre Rose revient pour donner plus de visibilité à la lutte contre le cancer du sein. C'est aussi un moyen de lever les tabous autour de ce sujet. Est-ce que vous ressentez les effets de ce combat aujourd'hui ? Oui, on a de plus en plus de gens qui cherchent à venir communiquer. Hier, on a eu une conférence sur un petit peu extraordinaire sur des gens qui ne souhaitent pas la reconstruction, mais aussi ces dames, elles ont le droit. Donc voilà, on voit que les idées progressent et les gens se sentent concernés. Et le reste de l'année, quelles actions sont menées à la clinique de Chartreuse ? On accueille les patientes qui le veulent, qu'elles soient en soins ou non. C'est-à-dire que si elles veulent venir discuter, on peut. Et évidemment, tout le processus de soins continue chez nous. Merci beaucoup Marie Sacker et Carole Rigaud. Merci. Vous restez avec nous, on continue cette émission avec l'agenda de la semaine. Restez encore un instant avec nous. Jeudi 10 octobre à 20h, Michel Larocque et François Berlé en présentent la pièce Encore un instant, mise en scène par Bernard Murat. C'est l'histoire de Suzanne et Julien qui, après 30 ans de mariage, sont toujours fous amoureux l'un de l'autre. Suzanne, actrice adulée de son public, veut reprendre sa carrière, mais elle hésite. Une comédie émouvante, mais surtout très drôle. Les caves de la Chartreuse ouvrent leurs portes de vendredi à dimanche. Elles organisent des visites privées entre 9h30 et 11h. Exceptionnellement, vous pourrez assister à l'atelier de mise en bouteille. La visite se conclura par un cirage de bouteilles et une dégustation de la foudre 147. Inscription par groupe de 12 personnes maximum avant vendredi pour un tarif de 20 €. Le JT des Voironnais, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi ce journal. Merci à nos invités. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, pour d'autres informations sur votre territoire. Excellente soirée à tous.